Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Qui ça qui a passé dans le Sénat République là depuis après 2 séances avant Théo pour qu'on ait une date qui est fixée pour reprise séance déclaration politique générale Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin. Président Sénat République là a rencontré la presse hier. Côté il parlait de 3 options dans sous table là. Il souhaitait président l'encourager président République là Jovenel Moïse rencontrer tous les sénateurs, même si tu as un problème pour question mandat. Ça, c'était Yuri Laton qui a dit le Sénat, président Jovenel Moïse, de rencontrer tous les sénateurs, quoi, ça a été fait jeudi. L'autre option, c'était peut-être dans niveau séance pour que force de l'OTAN intervenue au niveau de l'Assemblée. Il y a plus de problème par rapport avec l'option ça. Et troisième option, c'est de fermer le Sénat pour restructuration. Eh bien, nous allons regarder tout ça matin, et puis, ouais, qui Jean, n'est-ce pas vrai, solution capable de sortir dans sa là, puisque problème yo en pile, Goudla continue à perdre du valeur, situation sociale a détérioré, réalité économique là, très difficile, appui budgétaire pas qu'arriver par rapport avec l'absence du gouvernement légitime, vraiment le tableau apparaît très sombre, sans ne pas oublier, avec l'insécurité qui pas suspendre répéter dans les jours sérieux, surtout dans la région métropolitaine. Voilà entre autres points, pour la mise au point jeudi, et nous recevons une personnalité bien indiquée, ancien président du Sénat, sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert. C'est avec lui. Nous allons faire bas de bouche ce matin. Sénateur Lambert, ça fait longtemps qu'on a une mise au point. Nous continuons au matin à sauter à l'âge. Merci Chacune. Et puis c'est un plaisir pour moi ensemble avec vous matin. Et c'est une occasion tout qui offre moi pour que moi salue tous téléspectateurs, toutes téléspectatrices qui suivent nous là dans l'émission Mise au point. Une émission que je gagne pour la première fois ou bien pour la deuxième fois. L'opportunité pour que moi participer là-dedans. C'est profiter de moment ça tout pour que moi saluer nos amis du Sud-Est qui branchent là et qui connaissent que matin on tape live sur Télévision Nationale d'Haïti. Parfait. Comment se porte le Sénat de la République? Ah, clopin. C'est le thème que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que je dis au Sénat qui pas Sénat que généralement nous-mêmes, peuple haïtien, nous qu'on vive ou bien nous qu'on évolue ou bien nous qu'on a pas observé. Au Sénat où dans des périodes que nous déclarons la grande époque, l'époque de Odier Rivaux, de Edmond Bozil, de Evalier Beauplan en Botany, de Yuri La Tortue, de Nenel Kassi, de Joseph Lambert et bien d'autres collègues sénateurs. Ou Sénat, Gabriel Fortuné, pourquoi pas. Sénat est un espace, et il a toujours été un espace de débat que tout le monde connaît, que nous toujours répété souvent, débat contradictoire. Parce que théorie, ça, la théorie des débats contradictoires, c'est lui-même qui gouvernait, ça me déclare, qui doit gouverner le comportement chaque sénateur, chaque parlementaire. Sénat, c'est un temple où monde vient à partir du moment que vous choisissez ou bien votez dans des élections libres pour venir débattre. Débattre tout ça qui est en faveur de la population. Débattre sur question prix gaz qui a monté sur le marché international, qui a répercuté sur nous. Parce que nous ne sommes pas pays producteurs, nous sommes pays consommateurs. Prix produit première nécessité qui a grimpé. On goude qui a dégringolé. Un gouvernement qui est en panne pour nous mettre en place. Insécurité qui a battu plein et où on a une population qui, pendant une période de temps, a gagné un pays loc et puis, même côté au loc pays, sans ne pas rendre compte, il y a loc vente mon yoto. Il y a loc activité mon yoto. Et puis, le météo dans une situation où, je ne dis personne ne pas connaît qui est pour quoi. Personne ne pas connaît qui route pour faire. Et tout le monde était là, il a observé. Et j'ai te dit au Sénat, là, c'est l'Assemblée LOC.
Ou gagnez ça que me carrelé l'autre qui était dans la rue, que journée jeudi à population après presque 21 jours rendre compte que l'opposition ça qui était l'autre pays pas en mesure pour leur offrir une alternative sérieuse et rendre compte que son opposition, je dirais, balkanisée, divisée, en opposition qui n'est pas capable de permettre que souffle nouveau que la population a espéré pour arriver, et il est loin pour arriver. Et puis, quand il y a là, il a poté l'autre qui était dans la rue, il a poté le vide dans le Sénat République. Là. Vous imaginez, 4 sénateurs de la République. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Qui trouvaient dans une situation où qu'on a des arguments légaux qui avancés, qui sont solides, et que tout le monde est capable de constater que c'est des arguments solides qui avancés, ils prennent cloche, ils font klaxon, ils mettent sirène dans le mégaphone, ils font bruit, ils font tapage, aller même jusqu'à agresser physiquement un Premier ministre qui s'est invité dans une assemblée de sénateurs. Ce n'est pas des stratégies parlementaires, sénateur Lambert? Stratégie parlementaire, certes, mais il y a une limite. Est-ce que l'ensemble de comportements, ça, jusqu'à date, est-ce que vous contribuez à faire baisser la vie chère? Est-ce que type de comportement, ça, ils permettent que vous freinez un goût là dans la plongée pour nous capables de redresser barre économique là? Est-ce que stratégie ça limiter l'inflation? Est-ce que stratégie ça permettre que journée aujourd'hui les fonds promis par le Fonds monétaire international, FMI, est-ce que vous arrivez? Sachant que lorsque FMI pas fait déclic là, gain ça aurait l'effet induit, je dirais même dans l'ordre des valeurs négatives, qui doit gagner sur l'économie dans tout niveau parce que l'appui externe n'est pas besoin. L'Union européenne n'est pas capable de faire des clics là. BID à président. Banque mondiale, lui-même déjà annoncé 169 millions. Et puis il dit, moyen que nous gagnons un gouvernement légitime. Je ne dis pas, vous gagnez un blocage systématique, je dirais même peu orthodoxe, antidémocratique, qui est orchestré par un groupe de 4 sénateurs et qui pisait, qui revendiquait des sénateurs qui défendent le peuple haïtien. Alors c'est là, je ne veux dire que c'est important, pour que le commun des mortels sache que et comprenne que dans la conjoncture particulière, ça, il est temps que le peuple ouvre les yeux et comprenne quel type de combat, je ne dis pas, un certain groupe de sénateurs a mené en faveur que jusqu'à présent, il n'est pas capable de mesurer portée et il n'est pas capable de mesurer l'importance. Est-ce qu'un groupe dans le Sénat veut dire qu'il défend le peuple? Aujourd'hui, au Sénat de la République, ce groupe dont moi-même m'appartenu et qui est le G7, son groupe qui affirme et qui réaffirme à plusieurs reprises dans toute entreprise qui allait dans le sens de l'intérêt national. Ah bon? Je ne veux dire. On peut imaginer que G7, c'est un groupe qui était très clairement déclaré à un certain moment. Dans l'état actuel des choses, il faut que nous cherchions l'autre formule pour nous rentrer taxe, mais pas taxer carburant parce que purement et simplement nous avons un effet, je dirais, négatif, pour ne pas dire pervers, sur le monde qui pille mal là. Parce que c'est pain qui va le picher, c'est transport en commun qui va le picher, c'est cola qui va le picher, c'est mamba qui va le picher,
etc., etc. Je ne dis pas. Le G7 a affirmé et réaffirmé à plusieurs reprises. Dans le gouvernement de Séan, G7 a dit que nous-mêmes ne pas participer dans le gouvernement, ne pas présenter ministre, ne pas demander poste secrétaire d'État. Parce que nous estimons que l'impératif pour qu'il y ait un groupe de sénateurs au Sénat de la République qui joue le rôle, contrôle pleinement. Encore dans ce gouvernement, le G7 a la même position et n'a continué à la même position. Aujourd'hui, on croit que c'est clair. Un gouvernement recevoir un vote de censure. C'est constitutionnel. Et ce n'est pas la première fois que ça a fait. Le président de la République est notifié par le bureau de la branche du Parlement qui lui-même infligé vote de censure. Le président a pris acte. Et le président, en consultation avec les présidents des deux chambres, et vu que la conjoncture politique te permet de ça, lui fait, ça me déclaré, un dialogue. Et le dialogue là aboutit à choix un Premier ministre. Le rôle du président de la République, en l'absence d'un Premier ministre politico-légitime, eh bien c'est qui ça? C'est purement et simplement choisir Premier ministre, voyer le Parlement. Le Parlement prend acte, d'inviter le Premier ministre à venir déposer pièce. Il forme le gouvernement, le Parlement écrit Premier ministre pour venir faire une déclaration politique générale. À partir de ce moment, le Parlement a la responsabilité de panne gouvernement politico-légitime ça dont je dis à pays a besoin pour permettre que au moins avec les institutions internationales, les institutions financières, plus particulièrement l'ensemble des institutions de Bretton Woods, permettent que je dis eh bien nous mettez en branle, le gouvernement mettez en branle ensemble de visions, ensemble de programmes, ensemble de projets qui sont contenus dans la déclaration politique générale. Justement, bien sûr, le président Katav, ici, et semaine, 2 semaines, il a souligné non quand ou bien non l'autre, pas rien de peuple qui a préglé dans le Sénat républicain, je dis. Au contraire, il a même lancé un appel à collègues sénateurs pour dire ressaisir, messieurs, dames, on travaille dans l'intérêt de la population parce que ça n'a pas fait un bas, non quand, comme non l'autre, pas rien de population qui a préglé, un personnel, un miskin qui a préglé, selon le président Katav. Bon, dans le cas précis, ça, comme c'est le président Kantavri dit, je me trouve mal à l'aise pour me polémiquer avec les sénateurs que je choisis pour que nous dirigions nous. Mais un fait est certain, moi j'estime que le président Kantavri est allé trop loin. Il lui-même allé un peu trop loin encore parce que je ne comprends pas qu'un président du Sénat puisse se permettre de déclarer que le café met Sénat pour restructuration. C'est option, c'est option. Mais si j'aime pas là, qui doit et qui autorité, n'importe qui monde qui là, dans le pays, gagne pour dire qu'il a fait un Sénat pour restructuration. Mais si nous n'avons pas fait séance, sénateur. Nous n'avons pas fait séance, le Premier ministre vient devant nous pendant 2 fois, nous n'avons pas fait déclaration politique générale, nous battons entre nous, chaises râlées, pupitre la gâte, bon finalement. Ça va passer. Chaises râlées, bataille laguée, comme quoi c'est la première fois qu'on a regardé ça, comme des éclairés courrier qui empilent sur Internet là, comme quoi ça qu'on arrive dans le Parlement. Bon, bref, non, bon, les mauvais exemples sont, ça, je dis bon ou bien mauvais exemple, cela va de soi. Mais cependant, même dans le Congrès américain, qui c'est, dans le Congrès, même dans Congrès, dans la Chambre des communes, tout partout, etc. Je ne sais pas quoi son bagage qui est inédit. Et après, on continue à avancer. Justement. Ce que nous n'avons pas fait là, je veux dire. Non, ça dépend. Nous avons une conjoncture particulière. Je ne dis pas pourquoi ne pas admettre et reconnaître qu'il y a 4 sénateurs qui prennent le Sénat en otage. Pourquoi ne pas le reconnaître? Comme quoi, je dis, tout le monde a un œil, il n'y a pas que je ne dis pas, c'est la violence qui orchestrée par 4 sénateurs et le vandalisme sur bien Sénat, équipement Sénat, qui est orchestré par des sénateurs
qui fait que nous trouvons dans pénible obligation où le président paraît un peu dépassé par les événements. Le président doit continuer à faire preuve de leadership, d'imprimer son autorité et de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en tant que président du Sénat pour faire en sorte qu'il y ait séance au niveau du Parlement. Est-ce que le gars Martinette n'a pas le tout pour le forcer grand monde chita? Ah, écoutez, moi-même, quand j'ai des situations plus graves et assez similaires que je vive comme président du Sénat. Je vis lorsque j'étais président du Sénat en 2006-2007. Moi, je vis récemment, l'an dernier, en 2018, j'étais président du Sénat avec l'affaire Petro-Caribé. J'ai vécu aussi ces moments difficiles. Mais j'ai su me mettre dans la dimension président Sénat comme TE pour essayer de colmater les brèches, raccorder les morceaux et faire en sorte de recoudre le tissu sénatorial pour nous reprendre séance comme cela se doit. Mais là, le groupe sénateur, ça a campé son but pour ne faire pas. La place président, quand vous avez qu'à gérer ça? Mon cher, où est-ce que vous dites ça? J'ai l'idée qui vient dans la tête, moi. Parce que le sénateur Jacques Ito, à un certain moment, a répété ça. Je ne sais pas si je suis capable de gagner même aptitude là avec Jacques Ito comme artiste pour me dire, ou pas, ouais, bon Dieu, pas jamais une adresse. Ah ouais, ça étonne. Bon Dieu, pas jamais dit un nom côté le été. Dans la Bible, ou bien dans le catéchisme, on a étudié, Dieu est partout. Vous savez pourquoi? Là, on connaît que c'est bon Dieu qui baille la vie. Et que lui connaît qui date il va mourir. Là, chercher bon Dieu, quel que soit côté de bon Dieu, pour faire en sorte que c'est lui-même qui devant dans la ligne, pour ne pas mourir. Lorsque des sénateurs connaissent qu'au deuxième lundi de janvier, le mandat arrive à expiration, et que le gouvernement que vous avez là, son gouvernement que vous-même voulez capoter à toute force, que ce soit le président de la République qui est légitime, qui est élu, qui a un mandat national, que ce soit c'est une institution qui est supposée digne de nom, comme le Sénat de la République, et pour trouver une situation où, journée aujourd'hui, où connaît que ou boit le parti et rêve côté caressé dans la rue, population comprend journée aujourd'hui, on ne peut pas continuer à prendre la rue, et puis chaque temps prend la rue, c'est mal vient plus mal. Chaque temps on dit on a crasé, on a ceci, on a cela. 6 février, 6-7 juillet, on dit on a crasé. Près de 800 millions de déficit. M'arrivé en octobre ou bien en novembre. Octobre et novembre. Nek dit comme ça, on a crasé encore. On crasé pire. 1 milliard de déficit. Institution qui perdu confiance, qui est obligée à aller. Des centaines de monde qui sont dans la classe moyenne, qui font petit business, qui perdent. Des jeunes garçons qui doivent faire commencer à travailler dans la vie, ou bien des gens qui ont trimé, puis ils joignent les deux bouts, et puis ils lèvent seul matin, ils ont une petite machine qu'on mène petit à l'école, qu'on mène à faire petit business, et autres, etc. Et puis ils viennent brûler. 6-7 février, ils ont dit à ce final. Pays lock. Yo lock vente, yo lock trip, yo lock toute bagaille. Et puis, si reste moun qui te gagne résistance dans yo, qui fait résistance toujours après 3 assauts, répétez, yo viré de yo et aller. Et journée jodi a, yo joine tout moun à genoux. Et puis nèg yo dit, moi m'bam délock pot kay pam nan moi même pour me sortir de yo, moi même mal dégager pour me manger. Et puis, ils ont quitté toute reste population avec trip lock, vente lock, toute bagaille lock. À dire des populations, reste population ou mettre crevé. Je ne dis pas, il faut faire un choix.
Il faut faire un choix pays, parce que, quel que soit ça qui arrive, on nous imagine un bagage qui est totalement impossible. Hein? On nous imagine que tu as dit, le président Jovenel, vexé, on ne peut plus, et puis il vire de l'aller. Il est seul qui a viré de l'aller. Personne ne va pas mettre le dehors. Vous pensez, moi-même, si je suis là, comme ça me dit, si je suis une autorité pour me bailler pouvoir, je vais monsieur ça au pouvoir. Et je m'a dit, peuple là, il faut que ça fasse mieux. Ou pas qu'à pour un pays ou craquer, ou mettez la genou, et pour revendiquer le pouvoir la donne. Sous qui soit gérer après ça? Ou va gérer sans caille qu'on finit sans dire? Bien quand on a ce tableau, ça, son tableau assez sombre, il me fait l'introduction sénateur Lambert. Mon cap regarder, en pile fois ça on dit, est-ce que l'autorité nous est conscient de ça n'a vivre aujourd'hui? Est-ce que l'autorité ouais souffrance grande majorité à aujourd'hui? Parce que on va comprendre les décisions. Regardez deux séances à voter, pays dans la situation là. Et on cap demander est-ce que nous conscients vrai de réalité sociale, réalité économique pays aujourd'hui? Oui, obligé pour 2 séances à voter par 4 sénateurs. Pendant que gain. Non, la majorité dans ce cas. Mais écoutez, il y a un président. Ce n'est pas la majorité qui a levé carrément seul matin et puis il dit pendant ces séances à fait. Et puis il était carrément et puis il décidait. Il faut que le président imprime le leadership et faire en sorte qu'il prenne des décisions. On regarde ça, 4 sénateurs. Est-ce que selon vous, pas gagné dans 2 mois qui juste par exemple, question ministre qui était sous gouvernement séant qui retournait en bas. Si le gouvernement était censuré, au nom du principe solidarité gouvernementale, tout ministre solidairement responsable et le gouvernement a été censuré, révoqué. Est-ce que vous êtes obligé de tourner avec tête ça? On regarde par exemple ça. Est-ce que point ça n'est pas juste mon côté 4 sénateurs? On a fait les unes après l'autre. Et je vais encore évoquer tous les 4 points ensemble avec moi, une après l'autre. Voilà, on commence avec ça. Nous partons pour ça. Pour les bails qu'on a dit. 4 sénateurs ont demandé là. Très bien. Un monde qui campe dehors, qui a regardé, il dit, ah, ça n'a pas demandé là, il est juste vrai. Mais j'ai affaire à des parlementaires. Ça fait pas prendre un bout de texte, ou bien dans la Constitution, ou bien dans la loi, et qui dit nous, et qui dit peuple là, n'est pas qu'à retourner. Ça c'est un. Il y a une solidarité gouvernementale. Très bien. Son tia là, lié. Son tia là. Chaque ton avec besoin de faire bagaille, et puis le rallon tia là. Mais on nous dit que droit parlementaire sont droits de précédent en l'absence d'un texte légal. Vu que pas un texte légal qui dit ça, on nous garde pour nous voir dans ça qui est fait déjà, est-ce que les comptes fait? Et puis nous parti derrière. Nous parti, on nous prend gouvernement qui sortit qui pipe là. Gouvernement privé. Gouvernement privé, on te joint Aviol Florent. Aviol Florent sorti dans le gouvernement privé comme ministre de planification et il retourné comme ministre de planification dans le gouvernement Jovenel. 1. On continue à faire bac. On a pris le gouvernement Bellerive. Bellerive était ministre de planification dans le gouvernement qui a été censuré, le gouvernement de Mme Duvivier Pierre-Louis. Et puis il est venu comme Premier ministre. Et encore ministre de planification. Nous prenons le même gouvernement ça. Paul-Antoine Bien-Aimé, qui était ministre intérieur, ou bien qui était ministre de l'éducation, qui est venu comme ministre intérieur.
N'a pas capable de prendre des dizaines d'exemples. Ça t'avait dit qui ça? Vu que pas un texte légal, et c'est là pour tout le monde clair, vu que pas un texte légal qui dit très clairement ça que doit faire, et comme tu as un précédent, vu que droit parlementaire là, son droit de précédent en l'absence d'un texte légal, ça veut dire que l'argument n'est pas fondé. Est-ce que dans la Constitution, on va parler de solidarité au niveau du gouvernement? Les ministres sont solidairement responsables. Mais ça le dit. Et son gouvernement qui s'est révoqué, Bon, qui n'a pas démissionné. Bon, on nous imagine que jeudi à la télévision nationale, il y a un directeur qui n'est pas bon. Gamal pas bon. Et puis il dit qu'il faut que défaire de Gamal. Parce que la télévision a marché mal. Est-ce que ça veut dire pour autant que Serginho, lui-même qui l'a obligé à aller tout? Parce que la télévision a marché mal? Parce que le directeur t'a fait télévision marcher mal? C'est un non-sens. Et comme Dakar, tout ça qui fait dans la télévision, nous solidairement responsables. Pendant qu'on a fait le job bien, caméraman a fait le job bien, opérateur a fait le job bien, tout le monde a fait le job bien. Nous avons un droit parlementaire. Le droit parlementaire n'est pas tripotaille. Ce n'est pas interprétation. Le droit parlementaire là, son droit de précédent, n'a pas un texte légal. On nous prend un exemple. Pour qu'apprécie ça. Président, dans sa geste, choisi pour le dire, nous dit que un ministre n'a pas droit d'occuper deux portefeuilles ministériels. Ça n'a pas deuxième cas, sans doute, qu'on a vu ensemble avec lui, si me permettez. OK, pas de problème. Mais c'est ce que dit. Un ministre n'a pas droit de deux portefeuilles ministériels. C'est 18 ministres qui peuvent venir là. Très bien. C'est même monsieur qui m'a dit, c'est sénateur, qui m'a dit pour que un ministre pas occupé de portefeuille ministériel là, on fait le même exercice là. On passé récent. Jocelyn Briver, président de la République. Que c'est monsieur qui mené sur les fonds baptismaux. C'est sénateur. Cabinet que vous avez gagné. Qui cabinet était? Il y a un cabinet côté 5 ministres qui occupaient 10 portefeuilles ministériels. Chaque ministre occupait 2. Premier exemple. Pierre Odelienne, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur. Pierre Odelienne était occupé poste ministre intérieur, toujours dans petit coquin ici, pour le quitter pour François Annick Joseph, sénateur, Père Annick, mais il y a tant de Père Annick fin voté à la fois privé, à la fois premier gouvernement et next pour être capable de faire un arrêté après pour nommer ministre intérieur. Deux portefeuilles ministériels. Et ces messieurs l'avaient cautionné. Deuxième cas. Ou bien Dieu seul Simon Dira, qui était à la fois ministre de l'Environnement et ministre de la Défense. Mais cette théorie de précédent, je ne dis pas, c'est qu'on y a seulement n'est oublié. Non, mais vous dites que pas un problème, non, dit ça des fait, mais pas parce que le décompte fait qui fait l'obligé de continuer fait. Et puis, j'interviens. Il a corrigé ça qu'on y a. Très bien. J'interviens. Et du côté de faire une batte soulever ça. Très bien. J'interviens. Allez-y. Et c'est là, ma bio. Là, on n'a pas de temps pour faire débat dans le Sénat. On vient trouver où c'est dans la télévision pour venir faire. Et qu'on y a là, entre guillemets, ce n'est pas le cas. Qu'on y a son débat, moi-même, avec Tergino, mais ils sont mis au point. Claire. Ou dit que le pas doit occuper de portefeuille ministériel. Bon, preuve que tu as gagné occupé de portefeuille ministériel. Ou évoquer la thèse comme quoi, si ça a été fait avant, nous pas qu'on revendiquer. Yo même nous dit, n'a pas revendiqué nous-mêmes parce que n'est pas profitable à nous-mêmes. Et puis, on a évoqué l'article 34 de ce fameux décret. Retournez à l'article ça. Ah bien.
Qui a abrogé selon ce qu'on Faut- a dit. Si vous avez en main, là maintenant, le décret, si vous avez en main l'arrêté nommant le gouvernement, sous Gena, checkez, il m'a montré par A plus B que ce décret-loi n'a jamais été abrogé. Parce qu'en 2015, son décret-loi de 2005, en 2015, pour créer le ministère de la Défense, pour faire passer le nombre de ministères de 17 à 18, on a visé ce décret-loi portant statut général de l'administration centrale de l'État. Et même en 2019, dans le mois mai, ce décret-loi est encore visé. Gardez dans le deuxième visa qui nomme Michel Lapin, Premier ministre. Gardez deuxième visa qui nomme les membres de ce gouvernement pour pas si vous visez le décret-loi. Ça t'avait dit de manière claire et nette que ce décret-loi qui permet à un ministre d'occuper pour les besoins du gouvernement plusieurs portefeuilles ministériels, ce décret-loi n'a jamais été abrogé. Ça veut dire qui ça? L'argument fourni ou bien présenté par ces messieurs tombe et ne tiennent pas. Et ne tient pas. Si cet argument ne tient pas, il faut que tout le monde accepte le principe côté ou dit il faut qu'on mette bas les armes parce que dans nos démocratie, ce n'est pas les qui pigo nègre ou bien les qui parlent plus fort, c'est des gains raison. C'est logique. C'est texte, et ça la loi dit, et ça la constitution dit. Nous, nos députés dit, il prend exemple, on machine qui passe en bon lumière rouge, fin passer, police secteur là, peut-être pas trop le qui tout passé, et puis, il y a une deuxième machine qui fait ça, et puis, qu'elle passe tout lui-même. Et si le policier a camp pour le bon contravention, pas qu'à dire qu'on y a passé, nous devons te quitter dans le réforme dans passé, et puis, on dit, on va camper moi-même. Ah, mais c'est parce que, m'a dit, un exemple que je prends, c'est un exemple enfantin. Ah bon? Oui, un exemple enfantin. Elle dit indigne d'un député qui lui-même a dû produire des réflexions très scientifiques et qui cadrent avec la loi et la Constitution. Un député ne peut pas dire n'importe qui bagaille, tant que le commun des mortels. Son député pour lui, il faut une dimension, il faut une posture. Il ne faut pas parler n'importe qui. Pour même pas un problème dans le gouvernement monté avec tout le ministère retourné. Mais Mabdio, nous sommes dans le gouvernement qui occupait 2 portefeuilles ministériels. L'article 34 la résout le problème. L'article 34 la résout le problème. Parce que le décret loi debout. Et un gouvernement est capable de venir avec un ministre qui occupe même 4 portefeuilles ministériels. Le problème, ça résout puisque arrêter qui gagne Kounia là, pas gagne ça, pas un cumul de fonctions encore. C'est 18 ministres qui baillent la Kounia. C'est le président, encore, dans sa sagesse politique, qui choisit pour lui-même faire taire. Est-ce que l'électeur choix, il a essayé de faire taire purement et simplement les querelles de chapelle, parce que le président n'a pas de conflit. Mais Mabdio, c'est parce que bon institution qui parle là, je dis, qui fait problème ça à poser. Si le Conseil constitutionnel était là, qui est-ce qui fait le pas là? Nous-mêmes, en tant qu'institution qui est appelée à désigner Mounio dans le Conseil constitutionnel là. Voilà. Il faut dire aussi qu'il n'y a jamais eu d'initiative prise par un quelconque exécutif qui soit passé là de 1987 à date pour mettre en place le Conseil constitutionnel. Dans l'expérience par où et dans le par où, on ne dit pas de jamais bien savoir. Par contre, il y a des initiatives qui prennent par plusieurs gouvernements qui passaient là, tant que le gouvernement de Préval, le gouvernement de Martelly, le gouvernement de Jovenel, pour mettre en place le Conseil électoral permanent. J'étais président de ce conseil, de cette commission. J'ai présenté, soumis mon rapport, et il y a 2 députés qui choisissent pour dire même ça pas passer là. Pas de conseil électoral permanent qui a monté là, je dis, sous gouvernement ça. Et c'est toujours la même histoire.
En 2006-2007, avec Préval, c'était même bagaille là. Il fait Préval faire n'importe 4 conseils pour capable organiser une élection. Sous Matéli, c'est toujours même bagaille là, jusqu'à ce que Matéli partit pas jamais vont élection. Sous Jovenel encore, c'est même histoire. Jovenel va atteindre 3 ans dans la journée aujourd'hui, malgré l'effort qu'il fait depuis sous 2e année pour mettre le conseil électoral permanent en place, ça n'a pas jamais été fait. Et jusqu'à date, en 2019, presque dans la fin de 3e année, président Jovenel là, eh bien, on trouvait une situation où il n'y a pas d'institution qui est en place pour renouveler le personnel politique dans le niveau côté personnel politique là. Je suppose on retourne tout avec les revendications de M. Katio. Donc là, on dit là, avec le gouvernement Sarjanvin là, il a fait problème pour le passé, parce que M. Dame qui était dans le gouvernement séant, il méritait des charges. Pour qui ça? Parce que 30 jours, il est fini, puisque le Premier ministre n'a pas traité, c'est le Premier ministre Michel Lapin qui vient mener Bagba là, il a un délai de 30 jours. Et le parlementaire a souligné en droit, le délai est fatal. Maintenant, puisque le délai est fatal, que le jour fini, M. Damsao, pour venir en bas, il faut que vous un certificat de décharge, puisque c'est une exigence constitution faite pour nous ministre sous table gérer l'argent de l'État. Qui commentaire sénateur Joseph Lambert sur point ça? Son argument pas qu'un encore. Ah bon? Oui, c'est là où il y a un problème là. Parce que nous avons refusé de prendre un texte pour lire, pour comprendre, et pour balayer l'interprétation juste que le mérité. Parce que je ne peux pas comprendre comment faire des parlementaires, et même des hommes de loi, malheureusement, qui abondent dans le même sens là. Et puis, le grand public qui doit lui-même, qui n'a pas trop saisi la question, et puis on croit que c'est vrai, et puis après répéter dans toute radio, comme si de rien n'était. Et tant comme je dit matin, avant de retourner sur la question, le fameux article 158 qui toujours fait débat. Le président de la République, le Premier ministre, en accord avec le président de la République, forme son cabinet ministériel, le Premier ministre, 3e personne du singulier, masculin singulier, 3e personne, le Premier ministre, et se présente, à un verbe pronominal, se présenter, 3e personne encore du singulier, par devant le Parlement pour un vote sur sa déclaration de politique générale. Je ne dis pas que des nègres qui fait débat pour dire et que le Premier ministre arrive en bas avec toute ministre, colonne ministre d'elle. Il n'est pas obligé. Le Premier ministre doit débarquer pour contre lui en bas. Vous allez voter un gouvernement bah ouais? Et m'a dit, ce n'est pas le gouvernement qui vote. Et c'est là encore qu'on a trompé. De qui le gouvernement a parlé? Et pas le gouvernement a voté. Ou voter la déclaration de politique générale. Il faut regarder qui va le mettre implémenté. Non, sa vision, ça. Mais m'a dit, c'est la déclaration. Si tu dois sanctionner, tu vas sanctionner la déclaration de politique générale. Tout, regardez bien pour eux. Monsieur, mon problème, je ne vois pas dans le pays ça. Regardez bien pour eux. Tout Premier ministre qui tombe, mon dit, yo jeté Premier ministre. Mais yo jeté Premier ministre sur la base de un élément ou certains éléments de sa déclaration de politique générale que l'Assemblée qui concernait, Assemblée députés ou bien Assemblée sénateur, sanctionnel sous lui. Oui, mais que l'avait implémenté avec collaborateur, c'est le ministre. Oui, c'est le ministre, le Premier ministre, qui lui-même implémenté le programme avec l'ensemble de ses ministres. Absolument. C'est-à-dire la présence de ces ministres au sein d'une assemblée ou bien des secrétaires d'État, c'est une simple question protocolaire. Mais il n'est pas une obligation constitutionnelle parce qu'à l'article 158, il est très clairement dit le Premier ministre forme 3e personne et se présente E et non ENT. Mais sous base ça, débat supposé fini. Parce que à chaque fois, on doit faire des faux débats sur des bagailles qui pas qu'un. Bref, la question était de savoir, première question. Par rapport avec des charges que les gens qui l'ont, tu as gagner, puisque 30 jours à expirer.
Et en droit parlementaire, dit le délai est fatal. Est fatal. Non, bah, moi, je dire comme ça. Le délai est fatal. Effectivement. Le délai est fatal. Et toi, comme Dakar dit, moi-même, en période, côté je dois quitter le Sénat impérativement. Je ne vais pas pour un jour en plus, je ne vais pas pour un jour en moins. Le deuxième lundi de janvier 2023, je dois abandonner le Sénat. C'est le délai. Délai pas fatal. C'est même là tout. Lorsque vous avez un président, le 7 février 2000 combien, il faut quitter le palais. Ou pas arrêter au-delà de 7 février. Et tant que le président m'a dit, lorsque 7 février arrivé, et puis il a évoqué le principe que il était ratifié, il était prêté serment, mais patati patata, j'ai appelé le président, il me dit besoin, mal le président, là ça me bat même conseiller là encore, non? Le président, est-ce que je a toujours été conseiller là, même lorsque je ne pas travailler avant encore? Le président dit oui, Dieu ça gagne. Moi, je dis président, où lit ça dans la Constitution? Le 7 février, quelle que soit la date où rentrer, date sortie, où c'est 7 février, 5e année mandat là. Ou te mettre soit entre 31 décembre, 7 février, 5e année mandat là. 31 décembre, c'est la première année. C'est pour Maïmoulin qu'on ranger, qu'on fait de telle sorte que vous prêtez serment le 1er janvier. Sinon, vous perdez 11 mois, 30 jours. On dit 7 février, le président faut partir. Et pas coûter personne monde qui a induit en erreur. Parce que le délai est fatal. Pour ça qui concerne des charges, ministres et autres, etc. On a dit que il y a une grosse confusion dans la tête. Il y a une confusion entre la période intérimaire pour le gouvernement est consacrée par la Constitution, qui c'est 30 jours, et puis les affaires courantes que liquide le gouvernement, je dirais démissionnaire. Voilà. Il y a des gens qui parlé de gouvernement qui est en place ça là. Compte tenu du fait que loi Steven n'a pas de passé, et je profiter au passage pour me saluer Steven, qui est un frère, et qui nous manque sérieusement au sein de cette assemblée. Et je me souhaitais vivement que nous retournions au plus vite. Et là, je dis, loi Steven n'a pas de passé. Loi Steven n'a pas réglé question affaires courantes là. Parce que le gouvernement de Ronnie Smart, sous Préval, est resté 6 mois, 21, 22 jours au pouvoir, après avoir été renvoyé, pour liquider les affaires courantes. Et ça, Ronnie Smart traité. Ronnie Smart traité. Oui, il était. Justement. Mais dans le cas, ça, c'est Jean-Richard par été. Écoutez, constitution choisie. Qui Jean pour faire bagaille? Premier ministre en arrêté. Mais à un certain moment, Ronnie Smart a choisi de ne plus continuer à liquider les affaires courantes et il est parti. Et le gouvernement est resté pour continuer à liquider les affaires courantes. C'est là la nuance. Mais la choisi un Premier ministre à I. Le président a choisi un Premier ministre, comme tu as dit, à I. Par intérim. La Constitution dit qu'il y a 30 jours. La Constitution dit qu'il y a 30 jours. Oui, 30 jours à fini. Oui, mais ça, il ne faut pas comprendre. Ou bien dit oui, le président a choisi un Premier ministre, AI. Et il gagne 30 jours pour assurer l'intérim. Le président n'a pas même temps de 30 jours arriver, il retire l'intérim parce qu'il désigne monsieur comme Premier ministre. Et il habilite ipso facto à former un gouvernement. Et je dis ça de confusion. Ça de confusion parce que le Premier ministre que je choisis, qui était AI, je choisis le Premier ministre parmi mon gouvernement, c'est ça que je dis. Et même le Premier ministre que je choisis qui est AI, c'est lui-même encore que je le désigner comme Premier ministre. Et puis, je suis confus. Je ne dis pas, il y a 2 gouvernements
un gouvernement qui liquide les affaires courantes et qui est en place, et qui a une durée de vie illimitée parce que pas une loi qui fixe, qui limite dans le temps. Et un gouvernement qui aujourd'hui est en instance de ratification par le Parlement. Qui statue Jean-Michel Lapin, je veux dire? Michel Lapin Et son gouvernement est Premier ministre. Et il liquide les affaires courantes. À quel niveau le a engagé l'État? Au niveau limité, parce qu'il n'est pas qu'à signer pour l'État, avec les institutions internationales, et il a un niveau de légitimité limité. Et c'est ce que je viens de dire matin, dans un petit échange avec Bob C. Eh bien, il était évoqué les deux niveaux de légitimité. En légitimité politique, et en légitimité et comme tu as dit, constitutionnelle, et autres, etc. C'est ces deux niveaux-là qu'il faut comprendre. C'est pas mon cas sur là, sénateur Lambert, parce que le jour a fini. Maintenant, le président a nommé M. Lapin comme Premier ministre. Et là maintenant, et c'est peut-être ça qui fait que je dis à parlementaire quoi, puisque bon cas sûr, 30 jours fini, pas de question Premier ministre a encore, c'est le Premier ministre maintenant. Est-ce que c'est pas ça qui fait que Vini a la question des charges là pour Jean-Michel Lapin et reste même qui était dans le gouvernement? Non. Il continue à engager l'État jusqu'à date. C'est pas un cas sûr selon vous? Non. Mabdou Bagay, qui est-ce qui signe les documents, les dossiers pour pouvoir permettre à ces sénateurs qui disent que M. Michel Lapin ou bien les membres du gouvernement ont besoin des charges et autres, etc. Qui est-ce qui signe un chèque pour eux? Qui est-ce qui baille autorisation ou bien autorité pour signer un chèque pour eux? Ce n'est pas ce gouvernement qui est... Alors, M. Nab dit, moi, pour nous faire l'État, et puis, c'est comme ça, négorité, comme ça, et puis, il y a la bagaille dans l'air, et puis, pour tout le monde d'accord? Non, il n'est pas possible. Je ne dis pas, nous avons un gouvernement qui liquide des affaires courantes, et puis c'est, il n'y a pas de délai, sine die, et un gouvernement qui est en place et qui attend d'être ratifié par le Parlement. Des charges annuelles, bah oui. Il y a toujours dit des charges annuelles. Même Abdio, la question des charges là, c'est un problème pour nous poser. Vous comprenez qui ça va nous poser? Je ne veux dire, parole en pile qui gagne sous des charges pour des ministres, des secrétaires d'État, ou bien les ministres, des directeurs généraux, et autres, etc. Elle n'est pas supposée poser encore, non? Et vous savez pourquoi? Parce que, ministre, non? Les gains, ça veut un contrôleur financier, un comptable public. Comptable public et contrôleur financier, alors il finit par un avis favorable. C'est parce que dépenses qui sont engagées, en harmonie, en concordance avec les règles de la comptabilité publique. Ça veut dire que des charges là, il est supposé automatique. Même si nous, en pile fois dans le Parlement, nous créons comme un outil politique, un outil de blocage. Hein? Mon cher, son bagage qui révolte et des fois même sidéré. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas prendre ensemble de monde, des techniciens, des technocrates qui viennent servir le pays, qui baillent tout nom pour servir le pays, et je ne dis pas capable de trouver même un grand goût même, parce que même bien que vous gagnez sous hypothèque légale. Pourquoi? Parce que un ensemble de députés, ou bien un ensemble de sénateurs érigés en matador superbe, et puis on dit carrément et que ne pas bien ça des charges parce qu'il n'est pas le candidat. Ça, c'est un problème. Il y a qui te dit à un certain moment, c'est pour un cas relatif pour Sud-Est par exemple. Oui, là où tu viens d'exprimer ça. Je te dis. Le cas Mathurin. Le cas Mathurin. Oui. Il y en a qui te dit que pendant l'ambert sénateur, il ne va jamais vouloir bailler Mathurin des charges. Jusqu'à ce que le mourir malheureusement. Je vais voir une petite histoire sur ça. Joseph Lambert a perdu l'élection en 2015.
groupe monde qui t'a supporté, ou bien que Gérald Mathurin t'a supporté, jusqu'en 2017, il n'y a pas jamais de décharge là même. Et c'est moi-même l'homme venu comme président de la commission qui va Mathurin décharge. Quel paradoxe. Alors que c'est moi-même, je t'ai dit qu'il était élément de blocage. C'est toute une histoire, je ne veux dire. Tu as comme principal adversaire dans le sud-est. Et puis, au compte ça crivé, un paradoxe encore enragé. Vous imaginez qu'au niveau du sud-est, il y a une rue qu'on appelle rue des Orangers, que récemment, Mairie Jacmel va le porter nom Gérald Mathurin. Moi-même, même pendant que Gérald Mathurin mourit, il faut que nous toujours admettre et reconnaître que c'est quelqu'un de grande valeur, pas seulement pour le sud-est, mais pour Haïti. Et c'est quelqu'un qui a rendu des services, je dirais, énormes à la population sud-est dans différents niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau politique et autres. Gérald Mathurin a pu redynamiser la vie politique au niveau du sud-est. Mais cette avenue que vous avez portée, fort malheureusement, moi-même que je perçois comme principal adversaire, c'est moi-même dans le fonds de développement départemental là, qui mobilise 6 millions plus environ 4 millions encore, ça fait quelques 10 à 11 millions de gouttes pour moi faire bétonner où ça qui porte le nom de Gérald Mathurin. Alors que ses alliés véritables, potentiels, qui sont à la fois maires, députés, sénateurs de la République, eh bien, je ne vais pas mettre un penny pour acheter un sac ciment pour aider dans faire ça. On retourne dans le cas de Bref, de toute façon, son anecdote. Pour question d'échange là, bon, je ça pas même si M. Claire ou même, il ne pas faire bac sous cause de ça. D'ailleurs, je me demandé pour te voir pièce M. Bayou, M. Damio. Pièce toute ministre dans mes commissions. Et m'a dit encore, son bagage que moi-même pas d'accord avec encore. Moi-même, je suis président du Sénat, je ne suis pas d'accord. Mais dans le secrétariat, n'importe quel sénateur n'a pas passer pour eux. Ah, mais justement. Tout dossier qui est dans le Sénat, c'est un dossier qui est disponible pour tout sénateur. Okay. Alors, vous obligez pour dire, vous le baou, soyez vous le baou. Ou c'est sénateur comme tous les autres sénateurs. Ou besoin n'importe quel document dans le Sénat, ou aller dans le secrétariat général là, et pour dire, mettez tel document à la disposition qu'on a besoin pour connaissance de lui. Très bonne séance qui est faite en 2013, et puis moi je dis, j'ai besoin qu'on ait qui ça t'est dit dans la séance ça. Parce que tu as une exception ou bien un précédent là-dedans, je vais lire qui j'en ai formulé, qui débat que tu fait sur lui pour m'enrichir connaissance. Moi. Mais demander à ce qu'on vous rapatrie les dossiers de tous les ministres, etc., comme 4 sénateurs, eh bien, ou venir faire en sorte et que commission yo, ou casser wall yo. Les commissions sont là pour analyser les dossiers et autres, etc. Je ne veux dire, c'est bien pour connaissance d'un dossier sénateur Yuri a traité dans la commission éthique. Bon, je vais dire commission anticorruption surtout. Eh bien, je peux simplement aller dans le secrétaire général de la Mandel. Si on dit que je ne peux pas gagner, je vais le sénateur Yuri parce que je me dis que j'ai besoin de prendre connaissance de tel dossier. Aussi simple que ça. Tout sénateur a droit à tout dossier pour connaître ce qui a passé. Pour moi, ça va pas. L'autre irritant, Jean-Ouzi Ali, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Je dis son irritant, je crois que c'est une provocation. Mais qu'est-ce qui irrite? D'ailleurs, les sénateurs, Chéra même dit, le ministre n'a pas prêté en place. Bon, je ne vais pas parler de Kato. Quand Kato sont amis, on frère, nous sommes dans l'espoir, unité, nous faisons tout parcours, nous reconnaissons Préval. Il y a des gens qui ne veulent pas parler trop de. Et tant que nous avons beau plan, je ne vais pas faire débat avec beau plan, autre que débat de fond. Pas de polémique avec. Pas de polémique avec beau plan, c'est un frère. Il y en a des pour Nenel, nous note. Mais ce n'est pas le cas pour Ika. Non, Ika a toujours été de l'OPL, un adversaire politique, je dirais, il a toujours un bif. OK? C'est normal, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Que des vents contraires, des courants contraires, et autres, etc. Il y a des côtés, des pôles qui ne sont pas associés. Vraiment et simplement. Et
Jean vous dit, il traite le irritant. Bon, d'abord, il faut qu'on connaisse qui ça qui irrite. Je vais parler de citoyens américains qui sont entrés dans le pays par rapport à Jean te permettre que... Ah, bien content, comprenez la précaution pour ne pas dire de mercenaires. Mercenaires. On dit c'est mercenaires. Bon. Qui tribunal qui était condamné déjà pour dire mercenaires? Comment fait qu'on a des mercenaires? Comment fait qu'on c'est qui ça encore? Il y a l'autre expression utilisée à part de mercenaires. Il y a l'autre nom était baillot encore. Voilà que, alors pensez des États-Unis d'Amérique, tu as accepté que on est venu ici en Haïti comme mercenaire et puis pour enquête, il pas conduit sur lui convenablement, ou bien il t'a venu là comme djihadiste, puis pour pas un juge aux États-Unis d'Amérique qui t'a kembe nèg ça yo, et puis qui kembe qui mette en prison qui juge yo. M'pa connaît si justice ici nous son justice qui est relativement faible, pas même jamais dire justice faible moi-même, je dis relativement faible. Mais justice américaine, non, son justice, côté, mon yo gen total indépendance. Pas de monde qui va aller à gauche ou bien à droite pour dire, mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Et sur cette base, m'estime que l'argument qui est présenté par le groupe 4, là, comme quoi Jean-Audi Ali sont irritants et que le président doit retirer comme ministre, je ne sais pas. Le président aurait bien pu prendre la précaution, toujours dans sa sagesse politique, en accord avec ses alliés et autres, etc., ses partenaires et autres, etc. Il a doit choisir pour lui dire, bon, ok, bah, ça a eu un boum sur lui, parole en pile, bon, me tirer. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a plein d'autres cadres qui sont capables de venir ministre, qui sont capables de venir, comme des cadres ministre justice et sécurité publique. Et puis Jean-Audi Ali pourrait bien servir ailleurs, parce que c'est un cadre compétent, etc. Mais, arguments selon lesquels, 1, il faut pas qu'il y ait 2 ministres qui occupent de fonctions. 2, il faut que le ministre vienne au grand complet. 3, il faut que... Il va aux pièces. Aux pièces. Vous avez demandé pour qu'il y ait des charges. Pour qu'il y ait des décharges et autres, puis il faut une justice, lui-même, il ne va pas transiger sur ça. Bon, je vais dire si je dis, c'est 4 sénateurs qui gagnent pour dire un premier ministre ou bien un gouvernement, qui est-ce que le doit gagner comme monde qui peut former l'équipe? Là, c'est pour nous dire que le rôle a changé. Ou bien, le pouvoir législatif là, il y a trop force, il y a trop pouvoir. Mais c'est le et cas. L'on pouvoir, les balancer trop à gauche. De débalancer balançant. Il faut que toujours dans un système démocratique, il faut que toujours une balance qui est équilibrée. Et sous base ça, la nécessité de réformer la Constitution, de revoir certains éléments de la Constitution et même notre régime politique s'avère plus que nécessaire et urgent. Je dis à tout le monde après aller de la souyo. Tout pour nous capter, je me dis là, sous bit point, ne fait pas. Qui ça pour nous faire, je dis? Bon, le président Cantaviel proposé, il dit l'encourager le président Jovenel Moïse pour faire rencontre à tout sénateur. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas contre l'idée ça, non? Pas contre l'idée ça. Mais est-ce que c'est le président Jovenel Jodia qui est bien placé pour résoudre le problème? Mon qui peut résoudre le problème, c'est chef pouvoir, oui. Chef pouvoir législatif, là. Le président Kadhafi? Ah ouais, il faut qu'il résoudre le problème, non? Mais si tu es un sénateur, l'union va bouger. Ah ben, l'union va bouger. Là, si la dit président au secours, parce que moi mêlé, il faut qu'il dise président très clairement, président, bon mon coup de main. Mais ça a été fait déjà. Sous le président il a tortue, tu as une question mandat, tu es fini. Et puis le président Jovenel a rencontré tous les sénateurs, et puis la discussion a été faite, et puis tout a été réglé. Bon, et ça m'a dit, c'est mandé pour demander président, dit président, bah là on t'y mêlé dans le pied, tout seul m'a résoudre le problème. Yo, en tant que chef de l'État, gardien de la bonne marche des institutions,
et en vertu de l'article 136, eh bien, ouais, qui sont capables de venir à la rescousse du Parlement pour aider à résoudre un problème qu'il a caillé. Il dit au président pour écrire, le président Mandel, pour qu'il rencontre le sénateur. Ah, mais justement, c'est le monde à l'envers. Peut-être que ça est président pour obliger à écrire président Cantal. Et c'est ça, moi, je dis. Moi, je dis, je ne suis pas contre l'idée là, mais par contre, je ne suis pas à l'aise là-dedans pour que, ou un problème, ou pas qu'à écrire président pour diviner de où. Ego, ça a les trop. Faut qu'on écrit président pour dire président vienne de où. Parce que, ou pas qu'à dire président vienne résoudre le problème pour la caille pour. C'est ou pas qu'à faire séance. Et pas président, pas qu'à choisir le gouvernement. Et puis, en plus, le président voit le gouvernement en bas ou en bas. Ça ne veut pas dire pour autant que le gouvernement voit en bas ou en bas. Il dit, mais ni, je tiens à ce qu'on vote pour lui. Ils vont au gouvernement en bas ou, on fait débat, et puis il a fini par un vote démocratique, Jean Constitution en dit. Si nous n'avons pas aucune règle, aucun principe qui régit le fonctionnement, ni pas de constitution, pas de loi, pas de et autres, etc., laissez nous en pleine anarchie. Conférence des présidents de fait hier? Non, la conférence des présidents n'a pas eu lieu. Ça qui passé. Et pas de quorum? Pas de gain et quorum pour la conférence des présidents faite, nous étions seulement 10. Nous étions seulement 10, mais je dis que hier, les rues de Port-au-Prince étaient impraticables. Je ne sais pas si il y a des gens qui étaient sortis dehors. En pile embouteillage? Oui, en pile embouteillage, route bloquée en bas, et route bloquée en haut, en tant que Port-au-Prince. C'est mon excuse, sénateur Lambert? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que vous savez que hier, c'était lundi. Et les sénateurs, tous les sénateurs étaient en province pour la fête des mères. Son bail, je dirais, sacramentel. On est qui parle honorer maman. Et sous bien maman, bon, moi, dommage, je ne mais j'ai presque toute maman pays qui a veillé sur moi. Toute maman sud-est, plus particulièrement. Et m'a dit que faut écouter là, ensemble avec eux. Ça veut dire que nous pacte, puisque la conférence des présidents, date poussée ensemble reprenant pour qu'on fixe. Date poussée ensemble reprenant pour qu'on fixe, théoriquement. Mais le président est libre de fixer date séance n'importe qui jour que nous considérons comme un jour de séance statutaire, mardi, mercredi, jeudi. Et il a quand même convoqué en conférence des présidents spéciale et puis il fixé une date séance un dimanche. Et d'ailleurs, nous constatons qu'avec séance, il y a une séance qui était minuit, 0 heure GMT, et à 3 heures de l'après-midi, s'il n'est pas fini à minuit, il a fini lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. Et la Chambre des députés a fait nous leçon. Bref, et ce qui est certain, c'est que jeudi, pour le président fixer une séance, il faut qu'il assure que le rapport commission en prêt. Par la commission faite pour travail sur les 4 dossiers nouveaux munitions. Mais même si sénateur est clair, il ne veut pas fixer séance s'il n'est pas sûr qu'il y a un compromis qui joigne avec le groupe 4 et reste des sénateurs pour que séance ne pas case encore. Et à ce niveau-là, on croit que la majorité des sénateurs aura à agir autrement. Ah bon? Yes. Ça ne va le faire? Ah non, on aura à agir autrement. Nous avons une formule? Ah ouais? Il faut toujours avoir une formule. Une formule. On fait séance? Ah, on aura une séance. Et on aura un gouvernement. Et on aura, sous une forme ou sous une autre, un vote en faveur de la déclaration de politique générale si la majorité, les mêmes parlementaires, et comme Tekadio, météo en état pour, à la lumière de la Constitution, en s'inspirant de certains articles de la Constitution, pour nous faire en sorte qu'on puisse doter le pays de gouvernement. Sénateur, ça veut dire qu'il voulait éviter le pire. Il sentit que, je dis, les nerfs sont à fleur de peau au niveau du Sénat de la République. Ça fait le parler, entrer dans la logique fixée séance sans compromis en pas joindre. Et vous dites, sénateur Lambert, n'a pas avancé. Comment on va le faire? De toute façon, on aura un gouvernement. Qui donne bien? Et on a besoin de date, s'agit de patience. Cette semaine, la semaine prochaine? Non, il s'agit de la même question posée. On va mettre sur l'autre forme. Ça qui est certain, je dis à gain de bagaille. Nous ne sommes pas en panne d'un gouvernement. Il y a un gouvernement intérimaire qui continue à gérer l'État.
nous avons une difficulté hein. pour nous gagner une légitimité vraie qui peut permettre que le gouvernement s'engage l'État par rapport aux institutions internationales ou bien aux tierces au niveau international. Et si c'est ça qui nous manque, de toute façon, la majorité doit pouvoir agir. Les sénateurs conscients de situation, je dis, doivent comprendre la nécessité de l'heure. Et le président devrait, en un certain sens, parce que je respecte toujours mon président, devrait, en un certain sens, comprendre la logique qui est capable de gouverner nous, le bon sens qui est capable de gouverner nous dans le jour qui venir. Est-ce qu'on a mis des membres des forces de l'ordre au niveau du Sénat pour séance faite? Donc, ça va pas être très difficile. Le président est le commandant en chef au niveau du Sénat. Okay. C'est lui-même qui pourra assurer la sécurité de tout un chacun. Sécurité, monde qui vient dans le Sénat, sécurité, sénateur qui est dans le Sénat, employé dans le Sénat, sécurité, tout visiteur. Et c'est pour cette raison que dernièrement, vu que le Premier ministre a été agressé, j'ai dû intervenir pour stopper cette dérive, pour que plus jamais cette situation ne se reproduise. Parce qu'on ne doit pas agresser ses invités dans l'enceinte du Parlement. Sénateur Antrazam, la question c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Et nous devons vérifier que par exemple, monsieur. Ah, c'est du ressort du président. N'importe qui arrive en dedans, un sénateur mourir, ou bien un sénateur font bagaille qui passe ça, ou bien un monde blessé en dedans par balle, eh bien, la responsabilité totale incombe au président du Sénat. Et question de structuration, voilà, donne du tout, même si on parle matin, sénateur. Bon, ce sont des mots qui ont été trop forts pour utiliser par le président. Le président a intérêt à retourner sur mot ça pour lui expliquer à la nation ce qu'il entend par restructuration. Vous parlez à groupe 4 là? Chaque jour. Hein. Ça au jour? Sauf Ricard. Vous parlez à monsieur? Bon. Après, je suis un bon, bataille même, je dis. Non, bon, moi, vous va parler? Non, il faut choisir ses amis, simplement. Personne ne va pas imposer. Mais son collègue? Mais son collègue. Monsieur, comment ça va, collègue, en forme? C'est tout, c'est tout. Mais après Bouche-Louvrine, tu as gagné dans dernier séance. Je ne sais pas pour me saluer, monsieur, encore. On est qui paraît qu'il faut appeler, on est Jacques Mel, mon cher, qui est Premier ministre, etc. Bon, moi, ça, là, il est trop loin. D'ailleurs, c'est quelqu'un de Jacques Mel, c'est quelqu'un du Sud-Est, un Premier ministre de la trempe de Michel Lapin, qui vient du Sud-Est, même par sentiment régionaliste, moi, je ne peux pas accepter ni tolérer qu'il traite de la sorte. Vous êtes des sages, hein? Et faire en sorte. Vous êtes des sages. Faire en sorte que arriver à agresser un Premier ministre, quelqu'un qui vient du Sud-Est, on croit que c'est agresser toute la population du Sud-Est. Oui, mais vous êtes des sages. On est toujours des sages et on restera toujours des sages à chaque fois que moment mandé pour que sagesse là on fait le jouer. Parce que là, nous appelons après recul, là, on a retenu certaines fois. Il a peut-être tourné sur des bagages que nous n'estimons pas bien faites. Pourquoi pas demander pardon tout s'il le faut? Pour bien, les gens qui peuvent demander pardon, et là, ça, quand m'a dit mon cher sorry, il faut qu'il soit capable au moins d'excuser Michel Lapin et excuser tout le gouvernement qui t'a invité nous en bas. Il faut avoir du respect pour ses invités. Quelle chance pour ce groupe 4 là, je veux dire, vous avez assoupli position pour que finalement, si ça de fait, parce que vous parlez avec eux? Non, bon, ce sont des amis. Il y a du beau plan, ils ne parlent chaque jour, 2-3 fois par jour. Oui, 5-6 fois par jour. 4 bon, hier, bon, je vais moi-même, je vais dans la conférence présidente, pas de fête. Nous faisons un bon petit parler dans le couloir, après ça, mais nous sous épaule l'autre, nous sortis, et autres, etc. Bon, c'est mon Cato, et puis c'est le Cato de Lambert, c'est des amis, etc. Mais après, Cato, malgré tout ça que l'a fait, et Beauplan et Nenel, pas de chambre arriver agresser un sénateur, ou bien physiquement, un invité. Ah non. Clair. Après, quand on achète micro, après, il prend un mégaphone, il fait bruit, il fait ceci, il fait cela, il a monté son chaise, et autres, etc. Mais jamais, il n'a pas franchi Rubicon. Oui, mais c'est ça. Mais ça, je veux connaître, c'est qui la séance a fait? Parce que je parle avec. Ça, c'est le président. Mais le président n'a pas fait le sans nous. Le président dit ça, il n'a pas fait le sans nous. Le président aura à m'inviter à participer à une séance de ratification. Qui écoute mon président, je veux dire? Comme qui était président Sénat. Qui écoute même comme Kabali.
Bon, moi-même, je suis tout disposé à faire tout ce qui est en mon pouvoir. Et par rapport à groupe auquel j'appartiens, le G7, pour moi, assurez-moi qu'à chaque fois que le président convoqué en séance, eh bien, pour que nous présents dans la globalité. Par contre, pour la conférence des présidents, les idées divergent. Il y a des sénateurs qui disent qu'ils n'ont même pas participé dans la conférence des présidents. Il y a prétendre que le président Cantave convoqué dans la plus prochaine séance. Et troisièmement, nous croyons que moi-même, je crois que le président Cantave était d'un grand apport pour moi-même, l'homme de président Sénat. Je voulais être d'un grand apport pour lui tout, comme ancien président Sénat. Et moi, estimé que des sénateurs de la dimension, ou bien de Akabi, sénateur Beauplan, sénateur Nenel, etc., il y a qu'à comprendre que journée aujourd'hui, plus il y aurait été dans fait jouer de ça, pensant que peut-être que c'est un gouvernement qui a jeté et que la situation peut pas améliorer, eh bien, c'est plus qu'il a pas foncé le pays dans le chaos, c'est plus qu'il a pas foncé le pays dans la misère. Comprendre la nécessité pour participer à une séance, pour faire droit à position et exprimer la position dissidente ou pas d'accord, leur non-minorité, ça n'a pas incombé. On croit que c'est une plus belle bagaille que est capable de faire et ça n'est pas capable en aucune façon diminuer sous sa courrier comme sénateur. Bataille politique, était quand même bataille politique, c'est une bataille intérêt, c'est un jeu d'intérêt, mais cependant, intérêt qu'on doit donner priorité et qu'on doit primer, ce sont les intérêts nationaux. Ça, je crois que je ne dis pas, mes conseils, mes suggestions au groupe des 4, c'est que vous n'êtes pas capable de rester pendant 10 ans, pendant 15 ans, pour dire que vous bloqué l'institution sénatoriale. Vous n'êtes pas arrêté pour être capable de priorité comme pomme d'Akadirou. Non, ça me décarrélé. Porte-à-faux avec. Ça me décarrélé la démocratie en tant que telle. Moi, je crois qu'il est temps qu'ils se ressaisissent et il est temps qu'ils comprennent qu'il y a lieu que faciliter pour le bureau à Kembe séance et faire des débats contradictoires, gens que nous sommes habitués à faire, gens que nous sommes capables de toujours faire. Parce que je dis à ces Jovenel qui est au pouvoir, demain, ce sera un autre groupe, peut-être qui s'appelle au même, et qui sont capables d'indiquer ou bien proposer des groupes de sénateurs qui ont même pas dans la même position politique ensemble avec eux. Qui sont nous allons faire qui sont comme président qui a fait dans le cas ça veut dire là. Par exemple, une contribution capotée, faciliter déjà la situation. Bon, il y a des présidents réformer le gouvernement, le refait 3 fois. Il dit retirer ministre, occuper des fonctions retirées. Il dit président refait cabinet ministériel, mettez-le au complet, il mettez-le au grand complet. Il dit président pour le retirer tout ministre, tout ancien ministre qui était là dans le gouvernement. Bon, moi je dis ça en toute sincérité. Et le président fait tout ça pour le faire. Il revient maintenant aux parlementaires de jouer. Pour moi, je ne sais pas qui ça le président a fait encore. Parce que, on ne peut pas dire président, on ne peut pas dire président, mais qui est-ce pour le choisir pour diriger avec? Parce que c'est monsieur qui est allé devant le peuple là, qui prend engagement. Et c'est lui qui a un mandat. Et c'est lui le président jusqu'à présent. Mandé président pour dire, mes chef cabinet, mes secrétaire d'État, mes ministres, et autres, etc. Ou qu'on seul rôle, un seul devoir, parce que dans la démocratie, si Mounsa n'est pas en accord avec sa constitution dit, avec ça la loi dit, eh bien, purement et simplement évoquer thèse là, et puis tout le monde a prouvé que Sordia, l'Ikembe, et puis le président gagne pour purement et simplement prendre acte, et puis il retirer le ministre. Ou bien le retirer le premier ministre. Aussi simple que ça, jouer rôle pour là, permettre que l'autre pouvoir jouer rôle par là,
pour que nous soyons capables de créer équilibre démocratique là, dans un pays qui se veut démocratique. Malheureusement, nous n'avons pas capable de rendez-vous dans le Sénat pour repriser la séance. C'est dommage. Et si peut-être ça nous attend là, et des conseillers ont bien conférence des présidents, vous nous dit bon, c'est jeudi, ou bien demain, ou bien jeudi, ou bien mardi prochain. C'est dommage, sénateur Lambert. C'est dommage. Il faut que nous continuions à espérer toujours. Contre toute espérance. Oui, il faut que nous continuions à espérer toujours que le président, Sénat, a en mesure pour le faire séance, pour l'annoncer séance, et il a en mesure pour le parler tout, avec tout acteur pour le parler, pour assurer que séance en fait. Et puis pour politique générale, le gouvernement sanctionner. Ou bien sanctionner positivement ou bien négativement. Et si c'est négativement, la procédure recommence. Chambre député a saisi pendant nous avons là nous. Chambre député a été saisi déjà. Pendant tenir les pieds. Pendant que tu as un problème dans le séance, ou tu as chambre député a saisi. Chambre député a doit saisir n'importe qui l'est. Même pendant le dossier là. Ah ouais, chambre député a doit saisir n'importe qui l'est. Et chambre député a choisi pour faire séance matin ou bien demain matin, chambre député a fait séance. Il n'a pas besoin qu'une autorisation et autres, etc. pour le saisir. D'ailleurs, on loi qu'on a débattu dans la chambre député pendant que loi, même loi ça a débattu dans le Sénat républicain. Généralement, ça va fait. Ça va fait dans l'histoire récente du pays. C'est la chambre qui fait qu'on quitte l'autre la fin de travail avant le premier ministre. Oui, lorsque pas quelqu'un qui a fait comme tes cas de preuve de fébrilité. Parce que au Sénat qui est fébrile. Il dit que il y a 4 sénateurs, je dirais belligérants, qui, dans le vrai sens du mot, parce que mon ici, des peu, les nègres ne sont pas qu'être belligérants. Il dit dans le vrai sens grammatical du mot. Et c'est 4 sénateurs belligérants qui bloquent tout. Et par conséquent, on n'est pas capable d'utiliser dans l'espace démocratique n'importe qui forme pour capable faire séance. Mais je dis que dans la Constitution et dans le jeu démocratique normal, je dirais régulier, si séance n'est pas arrivé faite, il y a d'autres formules pour résoudre le problème. On va arriver comment? Non. C'est secret. On va concerner le pays, sénateur. Non, bon, on connaît. Stratégie pas? On connaît. Comment on connaît monsieur qui a fait karaté? Comment il est? Shaolin. Moi, n'a pas. L'homme, moi, n'a pas un petit catal que l'a préparé. Il est obligé de prendre, développer le fou et long tout bois pour ne pas venir dénicher le bio qui style de combat que le gagne. Mais m'a dit politique sont pas universelles, stratégie à l'universel. Et puis on connaît quelqu'un qui dit quelques secondes. Il dit, si le sénateur n'a pas arrivé à une formule, ça, pour le faire, ça va s'en va, c'est très compliqué. Oui, bon, la formule est là, et on attend le bon moment. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la politique de l'usure aussi. Parce que je ne dis à tout le monde. Est-ce que tu as pour nous? Non, même Abdou Bagay. Ça est là, Jean-Pierre est difficile. Même Abdou Bagay. Tout le monde te croit que peut-être que toute sa méchanceté dit, c'est même bien raison. Je ne dis à peuple à commencer par ouais que c'est pas vrai ça n'est que dire. Mais il faut que nous permettre peuple à ouais puis clair toujours. Mais dans l'intervalle, si yo même ta comprendre, je ne dis à que peuple a commencé lire que yo pas dans bonne direction et que ça yo a évoqué c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors que kounya là tout le monde est clair dans mi-temps forêt. Et puis, on connaît, si c'est pied mango gain, pied cocoyer, pied sablier, puis on est clair. Je ne veux dire, le peuple a commencé à être clair dans la forêt. Bon, me permettre que le soit clair toujours. Parce que pour le peuple, en peu de mots comprendre, insécurité a galopé, dollar continue à monter à un rythme effréné. Inflation 17%. Exactement. Grand goût a une pire. Un gouvernement besoin en place pour que le Fonds monétaire débloqué environ 269 millions. Banque mondiale a annoncé 169 millions de dollars ça qui t'a privé à capable au moins une bouffée d'oxygène à l'économie. L'Union européenne prêt pour le bail Kobli, il dit faut que prenne Kobla au plus vite parce que c'est comme dit en septembre là ou bien il n'est pas capable de bailler encore. La BID, il y a plusieurs millions de dollars d'investissement déjà planifiés pour Haïti. Et puis, il y a 4 sénateurs qui disent, bagage, ça ne va pas privé.
parce que faut que nous créions des conditions pour le gouvernement venir plus faible pour le peuple à grand goût, pour le capable de prendre la rue. En façon pour capoter le gouvernement, pour nous-mêmes, pour nous prendre pouvoir, avec dit qui ça, que périsse la colonie, que eux-mêmes, ils prennent pouvoir. Alors, il faut que le peuple là, ouais, clair, dans quelle direction que nous doit aller, et pour le peuple là, comprendre que je ne dis pas, l'autre sortie de Yoa, il faut qu'il pose des questions à 4 messieurs. C'est aussi clair que ça. Tant qu'on a dit avant dans la télévision, dans la radio, et que prend direction Kaye Lambert, etc., dans Delma 40B. Alors, je vais l'adresse encore. C'est Delma 40B, numéro 13. Si on ne pas qu'on adresse ça, même qu'on adresse Kaye tout le monde. Je ne pense pas que Kaye est seulement connu comme des politiques. Nous-mêmes, tout cas, même qu'on adresse Kaye tout le monde. Mais la réalité, c'est que journée aujourd'hui, il faut que nous connaissions qui est pour rendre responsable misère là, journée aujourd'hui, ou bien en bonne partie misère. Parce que si la situation. Et tu parles le Sénat, c'est encore. Quoi de plus intelligent que ma font bataille politique? On connaît faire bataille politique. On connaît faire bataille dans l'opposition. J'étais en opposition à Michel Martelly. Et tout le monde songeait qu'avec Michel Martelly. Qui t'a pas changé après? On t'a dit, monsieur, attention, on comporte autant qu'on éléphant dans le magasin faïence. Bagaille comme ça, c'est du pipi de chat, patati patata. Mais cependant, débat au Sénat, le Parlement a été fait. Et le Parlement a été fait. Même si tu as un groupe, si c'est en tête, tu fais pas de jamais loi électorale. Oui, justement. Ouais. Tu as raison. Vous avez raison. J'étais pas dès l'heure. Oui, pas de là-dedans, mais il était fait Kembel. Jusqu'à ce que son décret fait l'élection. Justement. Mais pas un indicat sénateur sans mener nous là tout. Ah, mais justement, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Sauf que, pas de la prière, pas de l'amen. La dire à le sénateur. Merci un peu parce que tu es avec nous matin. Merci beaucoup, Sergino, et c'est un plaisir pour vous ensemble avec nous dans la télévision nationale. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable Joseph Lambert, sénateur du Sud-Est, ancien président du Sénat de la République. Merci en pile, vous êtes avec nous en direct. Bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci.